Bonjour, c'est Noah de la Web TV du Mondial Pupi, en direct du stade de Plemelin ou de la salle Carnet, avec le président du district Finistère de football. Et je vais vous poser des questions. Bonjour. Bonjour. Donc, qui êtes-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas? Vous pouvez vous présenter? Je suis Alain Lefloc, président donc, du district de football du Finistère. Donc cela fait quelques années effectivement, mais bon, il ne faut pas oublier que nous avons eu une particularité dans le Finistère, c'est que nous avions deux districts. Donc en 2016, nous avons fusionné les nordistes et les sudistes et nous sommes devenus donc en l'occurrence comité départemental de football du Finistère depuis 2016 à ce jour. Que pensez-vous du Mondial Pupi? Le Mondial Pupi, pour moi, a une saveur un peu particulière parce que, bon, ayant des origines plomelinoises, j'ai connu et je connais encore certaines personnes ici qui en étaient les cofondateurs. Je pense à Hervé Pluzenec particulièrement, ayant donc l'occasion de le croiser sur les terres plomelinoises pendant notre adolescence. Donc j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt effectivement cette progression et puis donc nous sommes à la 35e édition qui aurait dû être un peu plus, je dirais, supérieure en nombre parce que la Covid est passée par là, donc a amené je crois 3 années d'interruption. Mais c'est un plaisir effectivement de pouvoir voir une telle manifestation se dérouler et se poursuivre parce que pérenniser quelque chose n'est pas toujours une évidence et on s'aperçoit que beaucoup lâchent. Ici à Plemelin, ils ont eu la volonté de poursuivre. Le comité a repris ça de main de maître parce que les présidents se sont un petit peu succédés, comme partout ailleurs. Et donc ceux qui sont en place ont la volonté de réussir. Et je crois que dans ce domaine, aujourd'hui, aidés par le beau temps, effectivement, nous ne pouvons que nous féliciter de, je dirais, cette manifestation. Quels sont les objectifs principaux du mondial et comment contribue-t-il au développement des jeunes du football chez les jeunes? Disons le tournoi, d'abord, n'importe quel tournoi a pour but effectivement de rassembler un maximum de sympathisants du monde du football, de passionnés du football. Comme ça se déroule souvent en fin de saison, il est évident qu'à partir de là, les gens sont un peu libérés dans leurs clubs respectifs et ils participent et se rendent facilement sur ces grandes manifestations. Alors, on a la particularité dans le Finistère, c'est que nous avons bien sûr plusieurs tournois, mais on a surtout 4 grands tournois, des tournois qui ont de l'impact, et celui qui a le nom et le renommé de mondial, c'est celui de Plemelin. Donc les retombées sont importantes, comme l'a dit également tout à l'heure dans son intervention le président, c'est tout le football cournoyer qui est touché, disons dans le bon sens du terme. Et donc c'est vrai que quand on parcourt effectivement tous les terrains aujourd'hui et les municipalités qui organisent de telles manifestations, on s'aperçoit que ça amène énormément de monde dans les stades. Quels sont les avantages et les bénéfices pour les jeunes qui peuvent tirer de leur participation mondiale? D'abord, cette volonté, c'est celle d'attirer des jeunes également, parce que faudra bien participer et songer au renouvellement des anciens qui sont en place depuis souvent de nombreuses années. Donc c'est vrai, c'est à ce côté-là un petit peu attachant de l'affaire. Et puis il y a aussi surtout, je dirais, donc, le fait que ça permet à certains joueurs d'être sélectionnés, de se retrouver donc dans les équipes. Et donc ça démontre quand même la valeur du football. Je pense que là-dessus, on voit de très bons joueurs, on voit de très belles équipes. Et ça permet également à une autre famille du football, une composante importante qui est l'arbitrage, de, mettre en valeur certains de ces arbitres. Et aujourd'hui, on est fiers de les accompagner donc, sur les éditions de cette édition et sur l'ensemble des tournois. C'est valorisant, disons, pour tous les jeunes. Comment le Mondial Pupi promet-il des valeurs de fair play, de respect et de l'esprit sportif parmi les joueurs et les équipes? Nous avons une recherche dans ce domaine parce que malheureusement on constate que l'attitude et le comportement des fois sur les terrains laissent à désirer. C'est vrai que l'exemple vient du haut, c'est pas toujours un bon exemple à suivre. L'attitude des parents derrière n'est pas non plus très, très favorable, il faut le reconnaître. À cet effet, nous avons sorti d'ailleurs un panneau qui rappelle un petit peu et qui sensibilise, je l'espère au moins, c'était le but de rechercher la responsabilité des parents dans l'encadrement et dans l'éducation, je dirais. Et puis au niveau des entraîneurs particulièrement, les éducateurs, faire en sorte que ce sont des vrais éducateurs et pas des pseudo-éducateurs. Quelles sont les opportunités offertes aux jeunes talents lorsqu'ils se distinguent lors du Mondial Pupi? Existe-t-il des programmes de repérage de talents ou des collaborations avec des clubs professionnels? Tout le monde sait dans un premier temps que sur ces sites-là, il y a toujours ce que j'appelle l'œil de Moscou qui est là pour superviser. Il y a tous les clubs pro, on voit toujours
un observateur, je dirais. Et puis bon, c'est vrai que si vous êtes performant dans de telles rencontres, dans de tels tournois, dans de telles manifestations, vous serez automatiquement mis sur les tablettes des clubs et qui n'hésiteront pas à retourner vous voir régulièrement et puis faire en sorte que, comment dirait, vous puissiez éventuellement être retenu dans ces centres de formation. Il y a le centre de formation régional déjà plus flagrant, mais il y a aussi tous les centres de formation qui sont des centres de formation des clubs pro. Comme déjà les clubs pro participent plus ou moins déjà au tournoi, il y a effectivement des entraîneurs ou des accompagnateurs qui aussi repèrent naturellement les joueurs qui ont du talent. Comment le mondial Pupi s'adapte-t-il aux nouvelles tendances et aux évolutions du football chez les jeunes ? Le mondial Pupi ou éventuellement, je dirais, donc toutes les manifestations de ce niveau-là permet aux jeunes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de s'aguerrir déjà d'une part, parce que il y a quand même de bons matchs, de bons niveaux. Je pense que ça permet aux jeunes de s'éclater et de montrer effectivement qu'il y a du talent et puis que, ma foi, tout le monde a la même ambition, c'est au moins de remporter le tournoi. Alors il n'y aura qu'un seul vainqueur, tout le monde le sait, il y aura beaucoup de vaincus, mais je pense que la passion prend un tel effet que chacun donne le meilleur de soi-même. Quels sont les projets futurs du mondial Pupi pour continuer à promouvoir et développer le football chez les jeunes ? Disons que le souhait que l'on a, c'est naturellement que de tels tournois se pérennisent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 35e édition, dans d'autres secteurs c'est 39e édition. Il faut trouver les forces vives pour pouvoir poursuivre et c'est indispensable à la promotion du football et promotion du football finistérien. Merci beaucoup. Voilà, c'était Noah de la Web TV du Mondial Pupi de Pleumelin, en direct du stade de Pleumelin, de la salle Carnet. À vous le studio.